Alors c'est vrai que ça peut être démotivant de faire des vidéos sur YouTube, surtout au début quand on n'a pas encore des résultats. Donc on voit tous les autres réussir, on voit qu'ils ont du succès, on voit qu'ils ont une grosse chaîne, de plus en plus d'abonnés, etc. Et finalement là, on peut avoir des doutes, on peut se dire est-ce que finalement YouTube est fait pour moi? Est-ce qu'il faut que je continue ou j'arrête? Et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment rester motivé pour continuer à faire des vidéos YouTube, même quand on n'a pas beaucoup de résultats. Alors la première chose à signaler selon moi, c'est qu'on a tendance en tant qu'être humain à plutôt voir le résultat, mais pas tout le travail, pas tout le processus qu'il va y avoir derrière. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est ancré chez la plupart des gens. Donc si aujourd'hui tu leur parles de quelqu'un qui a réussi sur YouTube, ils vont te dire mais ouais, mais il est trop fort, il fait des vidéos superbes, comme si le mec il était né avec ça. Alors que non, le mec il a galéré, il est aussi passé par toutes ces étapes, les différentes étapes qu'on rencontre aujourd'hui, les différents problèmes qu'on rencontre aujourd'hui, bah, eux aussi ils ont fait face à ces différents problèmes quand ils ont démarré sur YouTube. Sauf que les gens ne voient pas tout ce processus-là, ils vont juste voir le résultat une fois qu'il est arrivé au succès. Ils vont dire ouais, il a trop de chance, il est génial, YouTube, c'est pas pour moi, c'est plus pour ces gens-là qui sont forts, qui sont créatifs, etc. Sauf que la personne elle-même n'a jamais essayé de faire des vidéos YouTube. Je trouve que c'est dommage de penser ainsi. Surtout qu'être à l'aise en vidéo, faire des vidéos captivantes, apprendre l'algorithme YouTube, bah c'est quelque chose qui prend du temps, c'est quelque chose qui s'apprend. On peut prendre pour ça l'exemple de Poisson Fécond. Donc quand il a démarré sa chaîne YouTube il y a vraiment plusieurs années, il me semble qu'il y a 8 ou 9 ans, au départ il se filmait dans sa chambre chez ses parents. Donc... Eh bien ça y est, voilà, maintenant c'est bon. J'y ai beaucoup réfléchi et je suis heureux de vous apprendre que mon problème est résolu. Eh bien alors comment j'ai fait? Eh bien, c'est très simple. Je laisse tomber. Attendez, je crois que ma corde est prête. Vraiment, il a tenté plusieurs choses. Il y a des choses qui ont complètement échoué, mais à force d'échecs et à force d'essayer des choses, bah, il a su provoquer sa chance et trouver finalement son format. Donc un format qui lui va bien, un format qui lui a permis aujourd'hui d'être ce qu'il est sur Internet, d'avoir la notoriété qu'il a. Et donc c'est comme ça qu'aujourd'hui, il a réussi à passer d'une chaîne au départ qui faisait très peu de vues, où il cherchait un petit peu. Aujourd'hui, un business qui cartonne, où il gère 16 employés, il a une chaîne de plusieurs millions d'abonnés. Donc vraiment, il est passé par toutes ces étapes. Et quand on va voir ces différents créateurs, bah, ça nous rassure. D'un côté, on se dit que finalement, on est comme tout le monde. Au début, on se cherche un peu, on fait des erreurs, et puis petit à petit, on apprend et on progresse. Donc je pense qu'il faut vraiment voir l'aventure YouTube comme un processus global. Donc c'est pas le résultat final, avoir une grosse chaîne qui va nous stimuler, mais c'est plutôt les différentes étapes par lesquelles on va passer, les différentes galères qu'on aura, les différentes progressions qu'on va avoir. Et je pense que pour ça, c'est important de surtout pas se comparer aux autres. D'accord? Donc si on veut se comparer, je pense qu'il faut avant tout se comparer à soi-même. D'accord? Essayer de faire mieux dans chaque vidéo, essayer de faire peut-être 1% mieux dans chaque nouvelle vidéo. C'est ce que j'essaye en tout cas de faire sur cette chaîne. J'espère que c'est ce que tu ressens aussi en tant que spectateur. Donc je m'efforce vraiment d'améliorer chacune des vidéos, d'avoir le feedback des différentes personnes qui me suivent. Mon exemple, c'est qu'aujourd'hui, j'ai pas une chaîne YouTube qui cartonne, mais pourtant, bah, je te partage en fait les différentes choses que j'apprends tous les jours, les différentes choses que j'expérimente pour qu'on puisse développer nos chaînes YouTube tous ensemble. Et je prends vraiment un plaisir dans ce processus d'apprentissage et de partage. Et moi, je trouve que le moindre commentaire, le moindre like sur mes différentes vidéos, bah, c'est extrêmement gratifiant et ça me fait beaucoup plaisir parce que c'est vraiment là que je me sens utile. Je sens que j'apporte de la valeur aux différentes personnes qui regardent mes vidéos. Et donc ça, je pense que c'est beaucoup plus gratifiant qu'un simple résultat, qu'avoir beaucoup d'abonnés, peut-être des abonnés qui finalement ne sont pas vraiment actifs, qui vont pas vraiment suivre tes différentes vidéos, alors que là, le fait de voir même quelques personnes, même 2-3 personnes qui regardent mes différentes vidéos, qui les commentent, bah, ça me fait extrêmement plaisir et c'est extrêmement gratifiant. Et d'ailleurs, je voulais te remercier aujourd'hui, toi, derrière ton écran, qui me soutiens dans ce parcours. Et si tu trouves le moindre contenu utile sur mes vidéos, ça me fait extrêmement plaisir. Et pour moi, je me dis que j'ai déjà réussi ma chaîne YouTube si j'arrive à aider d'autres personnes. L'autre point, c'est que je pense qu'il faut faire vraiment preuve de patience sur YouTube. Tu as sûrement déjà entendu la fameuse phrase « YouTube est un marathon et pas un sprint » parce que ça prend clairement du temps pour construire une audience sur YouTube. Ça met du temps à apprendre les différentes choses qu'il peut y avoir autour de la création de vidéos. Et donc, je pense qu'une chose importante, c'est vraiment d'oublier les vues. D'accord? Certes, les vues, c'est important. Il faut essayer d'en faire de plus en plus pour augmenter sa visibilité et avoir une chaîne YouTube qui progresse au fil du temps. Ce qu'il faut aussi se dire, c'est que une vue, c'est pas juste un robot qui regarde une vidéo, c'est pas juste un nombre. Mais derrière, c'est des réelles personnes qui regardent tes vidéos. Donc aujourd'hui, même si tu arrives à faire 5 vues par vidéo, et je pense que c'est déjà un très bon début. Donc c'est comme si dans la vraie vie, imagine-toi, tu es dans une pièce, tu veux transmettre un message. À 5 vues, c'est comme si tu avais 5 personnes autour de toi qui se rassemblaient pour écouter ce que tu as à dire. C'est juste incroyable. C'est ça aussi la puissance d'Internet, c'est qu'on peut facilement transmettre notre message. On trouvera toujours quelqu'un qui va adhérer à nos idées, à notre contenu. Donc vraiment, apprécie interagir avec ton audience. Même si aujourd'hui tu fais peu de vues,
tu as encore peu d'abonnés, bah, ça reste relatif. Dans tous les cas, c'est des personnes derrière. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a pas mal changé ma vision de ma chaîne YouTube et de mon business. C'est de voir chaque vue, chaque abonné comme une unique personne à qui je vais tenter d'apporter un max de valeur, qu'une personne qui va trouver mon contenu pertinent, que je vais pouvoir aider dans les objectifs. Et je t'assure que quand tu vois les choses comme ça, que tu vois plus en termes de vues, bah, c'est beaucoup plus gratifiant. Et finalement, chaque nouvelle vue, chaque nouvel abonné, bah, ce sera une célébration pour toi. Si tu as trouvé que la vidéo jusque-là t'était utile, n'hésite pas à liker la vidéo. Donc vraiment, ne te décourage pas si aujourd'hui tu n'as pas encore de résultats. YouTube, c'est un processus qui peut prendre du temps. Donc vraiment, focalise-toi sur l'interaction avec les différentes personnes qui vont regarder tes vidéos, avec tes différents abonnés. Et à chaque vidéo, tente de faire peut-être 1% mieux que la vidéo précédente. Et ce qu'il faut se dire sur YouTube, c'est que tu es toujours à une vidéo du décollage de ta chaîne YouTube. Parce qu'il suffit finalement qu'une vidéo devienne virale, qu'elle fasse de plus en plus de vues pour qu'elle puisse ensuite porter toute ta chaîne YouTube, que tu gagnes donc de plus en plus d'abonnés et donc toutes tes anciennes vidéos vont également prendre les vues. Donc ça va être vraiment effet boule de neige. Et jusque là, il va falloir travailler dur et apprécier chaque moment d'apprentissage, chaque moment de partage. Tu veux plus de conseils pour pouvoir développer ton business via ta chaîne YouTube? J'ai créé une liste de diffusion WhatsApp, donc c'est dans le premier lien en description. Donc en rejoignant cette liste de diffusion, tu vas bénéficier de 2 conseils par semaine qui vont t'aider dans ces différents objectifs. Donc je te dis à bientôt, plein de réussite dans tes projets. Ciao!